c'est... On va essayer de replacer un petit peu au niveau de... ce genre de sujet, c'est des sujets qui sont dangereux, dans le sens où on peut tout de suite partir sur de l'interprétation qui n'a aucun intérêt, puisqu'au bout du compte, c'est pas d'interprétation qu'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est d'ivrei chorma, c'est des paroles de sagesse, des paroles, d'accord, qui vont chercher, on va dire, les fondements qui sont derrière tous les événements. Donc, évidemment, il faut être très attentif et avoir la bonne réflexion. On va essayer d'être rigoureux le maximum possible. Et, Bezrat Hashem, donc avec l'aide d'Hachem, on puisse arriver à quelque chose de, comment dire, de constructif. Le sujet donc, qu'on a choisi de traiter, qui est en rapport avec l'actualité, c'est évidemment le sujet de l'Empire perse. Ouais, il y a, dans les différents exils que Israël a traversés, eh bien, il y a un empire, il y a un exil qui est l'exil de Paras ou Madaï, l'exil de Perse et de Mède. Et la Perse, c'est l'Iran. Ouais, c'est l'Iran que l'on connaît. Et il y a évidemment beaucoup de, comment dire, de paroles sur le sujet, pas par rapport à l'actualité, mais par rapport à ce qui était l'Empire perse, qu'est-ce qu'il représentait, et surtout ce qu'il a de particulier. Donc on va commencer là-dessus, on va essayer comment dire, de voir quelle est sa place et quelle est sa nature, qu'est-ce qu'il a apporté et quelle est la forme de l'exil. D'abord, pour commencer, on va définir ce qu'est la définition de l'exil, l'exil, pour essayer de comprendre ce qu'on nous a enlevé. Ouais. Quand on est en exil, c'est que, quelque part, on nous a enlevé quelque chose, on nous empêche d'être nous-mêmes. C'est ça l'exil. L'exil, c'est de faire en sorte que on ne peut pas s'exprimer pleinement tel qu'on est dans notre véritable nature. Donc il y a, chez l'Empire perse, cette capacité à contenir notre nature et à empêcher que Israël puisse s'exprimer pleinement dans ce qu'il est véritablement. Ok. Donc, juste essaye de suivre. Aaron, vas-y. Essaie de te concentrer, ça ne va pas durer longtemps. C'est une concentration qui demande entre une demi-heure et 3/4 d'heure. C'est important, c'est constructif. Vous allez voir, si vous arrivez à suivre, vous allez en tirer du bénéfice. Il y a... tout commence, l'histoire des exils d'Israël commence avec un midrash qui est marqué, d'accord, au tout début des premiers versets de la Torah. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, donc vous avez certainement l'habitude de l'entendre. On va essayer de l'approfondir un petit peu par rapport à notre sujet. Le midrash dit comme ça: au moment de la création du monde, Bereshit, bara Elokim et Hashamim ve'ataretz, au moment où Hachem il a commencé à créer le monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Torah. Et ensuite, il est marqué Va'aretz haïta tohu vavohu, et la terre, elle était tohu bohu, donc elle était en désordre, elle n'était pas encore formée. Rocher al peneteum, il y avait l'obscurité qui était sur la face des abîmes. Veruach Elokim erachefet al pene hamayim, et l'esprit divin planait sur la face des eaux. Donc cette description, évidemment, elle est abstraite, mais il y a le Midrash qui vient nous signifier quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. C'est quoi? C'est qu'en vérité, ces 4 adjectifs de comment était la terre au commencement, comment était le monde au commencement, sont des adjectifs qui annoncent les 4 exils d'Israël. Donc dès le départ, en vérité, les premiers versets de la Torah, au moment même de la création, on nous oriente directement sur la question des royaumes. Des royaumes. Quand on parle d'exil, on parle de royaume, on parle de royauté. D'accord? Quand on parle de royauté, on parle de pouvoir, on parle de direction, d'accord? On parle d'empire. Et là, dès le départ, on nous dit que on nous présente 4 empires, donc qui sont Tohu, Bohu, Rocher, Tehom. Donc Tohu, c'est Babylone, premier exil. Bohu, c'est quoi? C'est Paras ou Madaï. C'est un empire qui est vide. Bohu, c'est un peu le vide dans lequel on est. C'est-à-dire, il manque de consistance.
Et Rocher, c'est l'obscurité, c'est Yavan, c'est le grec. Théom, c'est le quatrième exil que l'on connaît. Je ne dis pas qui est Théom pour l'instant, parce que le quatrième exil, nous, on a l'habitude de dire que c'est Édom. Ouais, c'est l'exil de Édom, Esav. Mais ça, c'est moins connu. Il y a une grande marloquette là-dessus, une grande discussion, à savoir véritablement qui est le quatrième exil. On le verra après. Je le garde de côté. Maintenant, juste pour bien comprendre ça, si dès le départ, on nous parle des 4 exils, ouais, ça veut dire que dès le départ, on nous parle, au lieu de nous présenter le royaume d'Israël, qui est en vérité le seul royaume attendu dans la création, quand Akadosh crée le monde, sa volonté, c'est de mettre en place le royaume d'Israël, qui représente non pas le pouvoir d'Israël, mais qui représente la présence divine sur terre. C'est ça le royaume d'Israël. C'est le dernier. Veruach Elokim erachefet al pnei hamaim. L'esprit divin plane sur la face des eaux. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est qu'avant de présenter ce royaume-là, qui normalement devrait être le royaume idéal, celui qui d'emblée devrait être installé, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, il y a 4 exils qui vont précéder. Ouais, ces 4 exils-là, comme si c'était, une fatalité. Ouais, une fatalité. Et tout le monde pose la question, dit, mais attends, la raison de l'exil, c'est quoi? C'est l'égarement. Parce que les béné Israël s'égarent, donc forcément, ils sont en exil. D'accord? C'est la punition. L'exil, c'est la punition. Donc, comment tu peux m'annoncer l'exil dès le commencement, avant même de parler de la faute, avant même de parler... C'est comme si c'était une fatalité et on allait, en vérité, contre le libre arbitre. Ouais. Et en vérité, la réponse, elle est toute simple. Ouais, ce genre de questions, en général, n'ont pas de réponse très compliquée. Ouais. La réponse, elle est la suivante. C'est quoi? C'est qu'en vérité, non, on n'est pas en train de nous parler, évidemment, qu'il y aura 4 exils et que ces 4 exils sont obligatoires. On est juste en train de nous présenter ce qu'est le royaume d'Israël. C'est-à-dire, s'il y a royaume d'Israël, il faut déjà exposer que si le royaume d'Israël s'égare de lui-même, eh bien, il y a bien une alternative, d'accord, à cet égarement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait... Ouais, et là, je vous révèle un petit secret intellectuel. C'est quoi? C'est ce qui fait qu'une chose existe véritablement. Si une chose, elle n'a pas son inverse lorsque on lui propose sa disparition, c'est qu'elle ne peut pas exister vraiment. Elle n'existe pas vraiment dans le, dans le date, dans la connaissance. S'il y a royaume d'Israël, c'est que la destruction du royaume d'Israël propose autre chose. Sinon, ça voudrait dire que le royaume d'Israël disparaîtrait à jamais. Il n'a pas de consistance, il n'a pas d'existence. Or, ce n'est pas possible. Donc, dès le départ, on nous dit quoi? On nous dit, voilà, il y a les 4 exils d'Israël parce qu'il y a le royaume d'Israël. C'est-à-dire, en d'autres termes, jamais on pourra sortir du référent qui est Israël. Quand on parle de l'exil, on parle d'un royaume qui a pris la royauté d'Israël. Parce que Israël l'a refusé, parce que Israël s'en est égaré. D'accord? Vous comprenez bien ça? C'est simple. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle de l'exil, donc à chaque fois qu'on parle d'un royaume qui émerge, qui a dominé sur le monde, c'est parce qu'il est allé prendre la qualité de royaume, la qualité de roi à Israël. Parce que c'est la seule royauté qui existe. Maintenant, il est allé le prendre et il a usurpé, il l'a utilisé pour la matérialité, pour le monde, pour son intérêt. D'accord? Et ça, c'est la relation. Donc, en vérité, ici, la Torah nous dit, il n'y en aura que 4, il n'y en aura pas plus. Il n'y aura que 4 exils. Il n'y a que 4 royaumes qui sont en capacité de prendre la royauté d'Israël, de lui piquer son royaume. D'accord? Maintenant, dans ces 4 royaumes-là, on n'entend pas un personnage qui est quand même un royaume, et ça a été une question pour beaucoup de rabbinim qui ont aussi eux-mêmes connu l'exil, cet exil-là, c'est l'exil d'Ishmaël, l'Orient. On sait bien que l'Orient a imposé sa force, son royaume. C'est quand même un empire qui est puissant dans l'histoire, pas seulement aujourd'hui, mais même avant. Et ce royaume-là n'est pas du tout présenté. Donc tout le monde pose la question, dit mais pourquoi l'exil d'Ishmaël n'est pas représenté? On a, je répète, en premier lieu, on a Babylone, Paras, les Perses, ensuite les Grecs, et ensuite Édom. Édom qui est Esav. L'Occident. Et donc en vérité, à cause de cette question-là, il y en a qui vont dire non, le 4e exil, c'est pas l'Occident, c'est l'Orient. C'est Ishmaël.
Ben alors, évidemment que quoi? Que bah, si tu commences à choisir ce chemin-là, tu as l'autre question inverse qui vient dire, mais attends, de l'autre côté, il y a bien eu un royaume d'Édom qui a su, exiler le peuple d'Israël de sa terre et qui lui a aussi fait du mal durant son histoire. Ouais, beaucoup de mal. Et c'est un empire puissant, il ne peut pas être négligé non plus. D'accord? Donc on revient à la question. Et là, il y a une réponse, il y a un Maharal qui est, qui est très très puissant et qui dit la chose suivante. Il dit en vérité, les 4 exils, on ne bouge pas de ce que l'on nous a enseigné. Ouais, il ramène plusieurs preuves que les 4 exils sont bien Babel, ouais, Parasoumadai, les Grecs et Édom. Maintenant, pourquoi Ishmaël n'est pas signifié? Parce que Ishmaël, ouais, c'est un empire qui n'a pas pris la royauté d'Israël. C'est-à-dire, tous les autres royaumes sont allés chercher la royauté d'Israël et ils l'ont pris pour leur compte. Ça commence avec Babylone, Bavel. Bavel, il y a les Perses et les Mèdes qui sont allés conquérir Bavel, donc ils ont récupéré cette royauté à leur tour, comme un relais. Ouais. Et ensuite, les Perses et les Mèdes qui, eux, se sont fait envahir par l'Empire grec et qui ont récupéré cette royauté aux Perses et aux Mèdes. D'accord? Et ensuite, le grec qui, lui, s'est fait démonter par Édom. Ouais. Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui a récupéré le relais de la royauté d'Israël. D'accord? D'ailleurs, il y a une grande... juste pour la culture générale, il y a énormément, vous regarderez, dans les différents royaumes, il y a encore des monarchies aujourd'hui qui sont peut-être pas signifiantes et qui ne sont pas imposantes, mais qui ont une histoire très très lourde et qui ont même des objets gardés de l'exil d'Israël. Ouais. Ça, dans les recherches, ce serait très intéressant d'approfondir ça. Bon, c'était une petite aparté juste pour vous exciter un peu, mais mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de signes que les différents royaumes du monde sont en lien avec Israël. Ouais. Bref. Donc revenons à notre sujet. Alors, là, je vais être obligé de pousser un peu, d'accord? C'est pas un sujet facile, d'accord? C'est pas un sujet facile parce qu'il faut être précis et rigoureux. Donc, essayez de vous accrocher. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Lâchez et imaginez-vous sur la plage, c'est pas grave. Une autre fois, on essaiera de approfondir. Mais juste, essayez de vous accrocher maintenant, c'est important. Il y a dans ce que dit le Maharal, il y a un secret, il y a quelque chose qui est très profond et qui est même en rapport avec la civilisation qu'on connaît. Je vais donner faire un petit point historique. Ce qu'on appelle la royauté, le royaume, c'est quoi? C'est un roi qui domine sur son peuple, sur son territoire, et qui, en réalité, est la référence, c'est-à-dire c'est celui qui va nourrir son peuple. C'est la force qui va nourrir son peuple et qui va donner à son peuple la possibilité d'être entretenu, d'affirmer son identité, ouais, de le préserver. Ouais, c'est ça le rôle d'un roi. Le rôle d'un roi, c'est de nourrir son peuple. Ouais, c'est pas de l'appauvrir, comme tous les rois ont fait, mais au contraire, c'est de le nourrir, de le protéger, de lui donner la possibilité d'exister pleinement, etc. Maintenant, nous, on ne sait pas ce que c'est un roi. On n'a jamais vu ce que c'est un roi. On en a entendu parler dans les livres. La seule chose qu'on a retenue, c'est quoi? C'est que le dernier roi, il s'est fait couper la tête. D'accord? Mais on ne sait pas ce qu'est un roi. Une vraie monarchie, un vrai roi, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'en 1789, ouais, vous connaissez le sujet, eh bien, il y a eu la Révolution française. Et la Révolution française a été, un modèle qui a été accepté dans le monde entier, même s'il y a encore des restes, mais ça n'a pas de sens, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, on a mis fin à la royauté, d'accord? On a mis fin à la royauté, on est passé sur un autre système, le système républicain, que l'on connaît bien aujourd'hui. Et donc, on est passé sous une autre forme de pouvoir. Maintenant, à l'origine, ce pouvoir-là existait déjà. Ouais, il existait déjà. Il faut savoir que Louis XVI, il avait une assemblée. Ouais. Et déjà dans son assemblée, il y avait plusieurs personnes qui voulaient enlever le droit de veto du roi. D'accord? Jusqu'avant Louis XVI, qu'est-ce qui se passait? Le roi, les gens, ils discutaient, ils décidaient quelque chose, et le roi, il arrivait, il dit non, moi je suis pas d'accord, droit de veto, ouais, on fait pas. Ok, on suivait le roi. Maintenant, quand c'est arrivé au tour de Louis XVI, lui, il a tout pris, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui étaient à droite,
du roi, et il y avait des gens qui étaient à gauche du roi, d'accord, dans l'Assemblée. Et traditionnellement parlant, ceux qui étaient à droite, c'était ceux qui soutenaient le roi, en disant non, on veut pas, on veut pas enlever le droit de veto du roi, il faut que le roi reste une institution, le royaume doit rester une institution. Et ceux de gauche étaient ceux qui traditionnellement disaient non, il faut redonner un peu de, de valeur au peuple, il faut que le pouvoir soit partagé, il ne peut pas être décidé par un veto du roi, d'accord? Et c'est comme ça qu'a commencé, en vérité, c'est ça qui a amorcé ce qu'on appelle aujourd'hui traditionnellement la droite et la gauche, ouais. Eh bien ça vient de là, ouais. Il y avait ceux qui étaient à droite et ceux qui étaient à gauche, ouais. C'est ça l'origine de la droite et de la gauche. Bien entendu, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées complexifiées avec le temps, etc. Mais c'est l'origine de cette appellation-là. Donc, traditionnellement, il y a des gens qui sont à droite, qui sont plus pour l'institution, pour le respect de l'autorité, on va dire la représentation de l'autorité, etc. Et il y a ceux qui sont à gauche, qui sont plus dans la dimension sociale, etc., etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est quoi ? C'est que après, bon, mais évidemment, après la Révolution française, bon bah, il y a toujours eu des gens qui sont restés à droite et des gens qui sont restés à gauche, d'accord ? Mais il n'y a plus de roi. Le roi a disparu. Donc là, c'est même plus qu'il n'a plus le droit de veto, c'est qu'il n'existe plus, d'accord ? On a changé le modèle, ouais, de ce qui va être l'autorité et le pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui nous renvoie à cette question-là ? Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui nous renvoie à cette question-là ? En vérité, quand on regarde, eh bien, Ishmaël représente ces dimensions de pouvoir sans roi. Dimension de pouvoir sans royaume. Pourquoi ? Parce qu'il existe des civilisations qui ont su imposer un pouvoir, qui ont su mettre en place, une civilisation qui n'a pas pris sa royauté, ouais, il n'est pas allé piquer traditionnellement la royauté d'Israël. Ouais, il n'a pas récupéré de celui qui lui avait piqué le relais. Non, il s'est imposé tout seul, par lui-même. Par lui-même, il a son histoire, par lui-même, il a fait ses guerres, par lui-même, il a su s'imposer au travers des civilisations. Mais il n'est pas inscrit dans ce qui est la tradition, ouais, de ce qu'on appelle, et plus que la tradition, la nature même, ouais, puisqu'on est au départ de la création, la nature même de ce que c'est la royauté, ouais, le Meller. Et donc, ça c'est juste pour vous donner des repères et pour vous aider aussi à réfléchir dans le monde dans lequel on est. Après 1789, évidemment, il y a eu plein d'événements, mais malgré tout, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ouais, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on était dans une tradition qui penchait plus à droite. Ouais, même si, évidemment, il y a eu des tentatives d'événements sociaux, etc., et d'orientation. La gauche était là, mais elle s'imposait pas. Ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où a commencé, ouais, dans les années 50, avec la déception de la Deuxième Guerre mondiale, etc., c'est là qu'a commencé l'accusation des royaumes, c'est-à-dire les colonisateurs, ce qu'on appelle les colonisateurs. Ouais. Il y avait les différents royaumes qui s'étaient partagés le monde. Ouais. Les civilisations qui n'avaient pas le pouvoir, elles étaient utilisées comme esclaves, d'accord ? Et ils s'étaient étendus dans le monde entier. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ces choses-là, le vent a tourné. Ouais. On accusait ces royaumes-là, on accusait la dimension de royaume et d'institution de par le réveil de la gauche, en disant non, mais là, et ça, il y a eu un réveil de la gauche intellectuelle. Ouais, vous connaissez peut-être, certainement, vous avez entendu parler de Jean-Paul Sartre, qui a été un des premiers, ouais, mais si ce n'est le premier, à accuser, évidemment, ce qui se passait en Algérie, etc., etc. Maintenant, c'est pas par hasard, évidemment, ouais, c'est pas par hasard. Mais ça y réfléchir, et vous verrez que ça va pas être mon sujet parce que ce serait trop long. Mais c'est pas par hasard si tout ce mouvement-là de gauche c'est lié traditionnellement, ouais, à la civilisation orientale après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est-à-dire que tous les soulèvements, toutes les nouvelles révolutions, etc., se sont retrouvés d'une amitié
très proche entre la gauche et les mouvements sociaux et la dimension orientale du monde. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'ils représentaient les colonisés, ils représentaient cette civilisation qui pouvait se libérer du colonisateur, et donc ils sont un symbole, justement, de cette émancipation de ce qu'on appelle le roi, la royauté, c'est le symbole de la royauté. Cette royauté traditionnelle, ancestrale, etc., qui est à l'origine du monde. D'ailleurs, c'est très intéressant, on voit que cette chose-là, elle a duré jusqu'en... Ouais, vous connaissez un petit peu l'histoire. En 1968, c'est-à-dire en 67, c'est la guerre de Kippour. Non, la guerre de 6 jours. De 6 jours, pardon, excuse-moi, t'as raison. Bien joué. C'est bien, tu suis, c'est bien, bravo. En 67, c'est la guerre de 6 jours. Et là, c'est là où a commencé, le regard de la gauche, on va dire française, et même européenne de manière plus large, un regard un peu accusateur sur Israël. Israël était passé du côté du colonisateur avec son ami américain, d'accord ? Et le regard a un peu changé. C'est devenu un peu... Tout de suite après, il y a eu mai 68 en France. Et 68, ça a été le soulèvement de la gauche de manière très large, d'accord, avec les maoïstes, les trotskistes, etc. Et cette gauche-là s'est accoquinée avec l'immigration. Pour une raison toute simple. Donc vous pouvez vérifier ce que je dis là, c'est pas du tout orienté, d'accord ? C'est des choses vérifiables. Pour une raison toute simple, c'est qu'ils avaient besoin de militants, d'accord ? Les chefs de la gauche avaient besoin de militants pour pouvoir mettre en place leur révolution, d'accord ? Et cette révolution-là, elle avait besoin de gens qui allaient se battre coûte que coûte. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont associé les migrants avec les ouvriers, pour pouvoir organiser de belles révolutions. Le problème, c'est quoi? C'est que ces migrants-là, issus majoritairement de la civilisation orientale, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, eux, ils étaient contre Israël. Donc, il y avait ici une rencontre qui n'était pas, pas tout à fait naturelle. Pourquoi? Parce que la grande majorité des dirigeants de la gauche, c'était des juifs, d'accord? Peut-être juifs assimilés, mais c'était des juifs, d'accord? Et donc, du coup, ils ont dû pactiser avec cette civilisation-là, qui, eux, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. C'est-à-dire, ils ont accepté qu'on se batte, pour la Palestine. En disant, bah, attends, Israël est un colonisateur, d'accord? D'ailleurs, tous les grands chefs de la gauche, à l'époque, ils étaient dans cette orientation-là. Même Jean-Paul Sartre, d'accord? Vous pouvez regarder, les militants sortaient dans la rue avec, Free Palestine. Bon, à l'époque, c'était pas Free Palestine, mais c'était, je me rappelle plus le nom du journal. Bref, peu importe, ils sortaient dans la rue, ils se battaient contre le régime sioniste de l'époque. Alors, on était anti-sioniste, mais on n'était pas antisémite, d'accord? Fallait faire attention. Pourquoi? Bah, parce que les chefs de la gauche, c'était des juifs, d'accord? Comment? Bah, forcément, ça a changé. Mais les juifs aussi ont changé. Maintenant, tout ça, c'est juste pour poser des liens, d'accord? C'est pas pour, encore une fois, on n'est pas ici dans essayer d'aller fouiller des traquenards ou des, comment on appelle ça? On n'est pas des, comment on appelle les gens qui voient des complots? On n'est pas des complotistes. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est marrant, parce qu'on peut voir, on peut observer cette, cette proximité qu'il y a entre la dimension de gauche, la dimension qui, traditionnellement, est un royaume sans être un royaume, un pouvoir sans roi, un pouvoir sans tête, d'accord? Et la relation à Ishmaël, l'exil d'Ishmaël, qui lui, Ishmaël, n'est pas non plus un royaume, il n'est pas considéré comme un royaume en tant que royaume d'exil, d'accord? Mais malgré tout, et c'est là où ça devient intéressant, malgré tout, Ishmaël, il est associé à une tête, à un royaume. Et ça, c'est ce que dit le Maharal. D'un côté, il dit c'est pas un royaume, c'est pour ça que quoi qu'on ne l'a pas mis dans les 4 exils, mais de l'autre côté, il dit attends. Il est quand même rattaché à un royaume qui s'appelle Paras, les Perses. Et la Gemara dans Avodah Zarah, elle ramène qu'il y a 2 royaumes qui vont rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach. C'est quoi? C'est Édom et Paras. C'est les 2 royaumes qui vont rester jusqu'à la fin des temps.
Et là-bas, il y a des commentaires, Tosfot qui vient et qui dit à Paras, c'est Ishmael. Et le Maharal, c'est là-dessus qu'il construit son argumentation en disant c'est normal que quoi qu'on les a pas cités dans les 4 exils, parce que de toute façon, ils y sont. Ouais, c'était le 2e exil d'Israël, c'est-à-dire Paras. Mais là où c'est pas normal, c'est quoi? C'est que Paras dure jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, dans le schéma, on a quoi? On a Bavel qui commence, qui disparaît, qui passe à Paras, Paras qui disparaît, qui passe à Yavan, au grec, et le grec qui disparaît, qui passe à Édom. Et là, la Gemara nous dit non. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach, il y aura les deux. Il y aura Édom et Paras. D'accord? Pourquoi Paras il est resté debout alors que de toute façon il est anéanti? Et pourquoi ce serait Ishmael qui reprendrait le flambeau de Paras? Pour comprendre ça, je vais essayer de condenser ça, parce que je suis en train de me rendre compte que ça va être large. Ouais, mais juste j'essaie de condenser un maximum. Pour comprendre ça, il faut comprendre où commence notre lien avec la terre d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, à quel moment il devient un royaume et à quel moment il a une terre? À quel moment il a un roi? Ouais, c'est-à-dire, il a une possibilité d'avoir un royaume. Ça commence, l'histoire d'Israël, elle commence avec qui? Avec Abraham. Abraham Avinu, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il vient le voir et lui dit, écoute, Lech lecha el haaretz asher areka, va pour toi vers la terre que je te montrerai. Donc commence l'aventure d'Abraham directement avec la prophétie qui annonce un déplacement vers une terre. Cette terre-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est. Il arrive sur la terre de Canaan, il y a une famine, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il descend en Égypte. Et en Égypte, il trouve une dame qui s'appelle Agar. Agar l'Égyptienne. Et Agar, qui va être la servante de Sarah, parce qu'elle-même, elle voulait suivre Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Comme Sarah était, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était akara, elle était, stérile. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Sarah lui dit, écoute, fais un enfant avec Agar, par elle, on construira notre famille. Donc, Abraham va avec Agar, et il a un fils qui s'appelle Ishmaël. D'accord? Ishmaël est le fils d'Abraham, le premier fils d'Abraham. Mais seulement de l'autre côté, il y a un autre fils. Après, par miracle, plus tard, Hachem lui dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas avoir un fils à toi. Et à lui, je donnerai la terre d'Israël, qui s'appellera Yitzhak. Sarah, elle enfante à 90 ans, elle a un fils qui s'appelle Yitzhak. Au final, Sarah, elle voit que Ishmaël, il ne se comporte pas comme il le désire. Il vire Ishmaël et Yitzhak reste le fils protégé de Sarah. Abraham va avoir beaucoup de mal à l'accepter ça. Bien entendu, c'est son fils. Il aime son fils. Et donc, il va avoir beaucoup de mal à l'accepter. Il est en colère contre ça. Et malgré tout, il accepte le décret divin. Ishmaël va devoir faire son chemin en dehors de la famille d'Abraham. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, Hachem dit, au moment où il a écarté Ishmaël, Hachem fait une alliance avec Abraham. Il lui dit, écoute, avant qu'il écarte, pardon. C'est-à-dire que dans la promesse qu'il lui donne d'avoir un fils, il lui dit également, tu sais, tu vas avoir un fils de tes entrailles avec Sarah, et à toi et à ta descendance, je donnerai la terre d'Israël. Sur ça, Abraham, il est confiant dans le fait d'avoir un fils, mais il n'est pas confiant dans le fait d'avoir une terre. Pourquoi? Parce qu'il dit, la terre, tu vas me la donner à moi, mais moi, je suis méritant. Mais mes enfants, qui me dit qu'ils seront méritants? Qui va certifier que cette terre-là va leur rester? Peut-être qu'ils vont mal se comporter, ils vont perdre cette terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contracté une alliance, ce qu'on appelle l'alliance des morceaux. Brit ben Abetarim. Donc, Abraham, il dit à Hachem, il dit, attends, moi, je ne veux pas de cette histoire-là. Je ne veux pas que tu me fasses une promesse que peut-être plus tard, ils n'auront pas la terre. Je veux avoir une certitude que mes enfants auront la terre. C'est-à-dire sans condition. Il dit, tu veux sans condition? Pas de problème. Ouais, mais ça va coûter cher. Quoi? L'exil d'Égypte. L'exil égyptien. Ils vont devoir être étrangers dans une terre étrangère pendant 400 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde? Ils ne sont pas restés 400 ans en Égypte, ils sont restés que 210 ans. Là-dessus, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, non, qui guerre Yezaracha, c'est-à-dire ils vont être étrangers dans une terre, d'accord? Ta descendance sera étrangère dans une terre qui ne leur appartiendra pas. On commence le compte à partir de quand? À partir de la naissance de Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la terre d'Israël qui va être promise à Yitzhak, son fils, sa descendance,
Donc on commence à compter à partir du moment où il a une descendance. Donc depuis le moment où Yitzhak il est né jusqu'à la sortie d'Égypte, il se passe 400 ans. C'est ça les 400 ans qu'Hachem il a promis d'être étranger dans une terre qui ne leur appartient pas. Et là on a un truc bizarre. Ça veut dire que d'un côté, on a bien un Yitzhak à qui Hachem a promis la terre d'Israël, donc sur lequel il y aura le royaume d'Israël, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est là-bas, c'est par ce personnage que commencent l'exil. Or, Yitzhak n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Hachem ne voulait pas que Yitzhak sorte de la terre d'Israël. Donc il y a quelque chose de pas normal chez Yitzhak, d'accord? D'un côté, on voit que la terre d'Israël commence avec Yitzhak, pas avec Abraham, ouais. Et l'exil ne peut commencer qu'avec celui qui peut avoir une terre, c'est-à-dire Yitzhak. Donc l'exil commence à partir de Yitzhak. Abraham n'a jamais été en exil, il n'a jamais été sur la terre d'Israël. On lui a juste promis, on lui a dit, tu sais quoi, tu auras une descendance. Et là, maintenant, on commence à écouter, on commence à entendre quelque chose de particulier. Ishmaël, qui est affilié à Abraham, d'accord? Eh bien, il est affilié à Abraham, à qui on a promis une terre, mais qui n'a pas de terre, qui n'a pas de royaume. D'accord? C'est en cela, c'est dans cette nature-là, que Ishmaël, traditionnellement, il est affilié à une réalité de puissance, de pouvoir, de lien avec Israël, sans avoir de royaume, sans avoir de royauté. D'accord? Il est particulier. C'est-à-dire qu'il a une dimension qui est beaucoup plus élevée que la question de la terre. Beaucoup plus élevée. Ouais. De l'autre côté, ouais, par exemple, vous regardez, je vais vous donner un exemple. Dans la tfila, ouais, vous avez, dans la prière que vous faites dans la Hamida, vous avez les 3 premières bénédictions. Les 3 premières bénédictions, c'est quoi? Allez, concentrez-vous. Première bénédiction, c'est quoi? Magen, Avraham. Deuxième bénédiction, Mechaye, Ametim. Troisième bénédiction, Akel, Akadosh. Première bénédiction, c'est quoi? Magen, Avraham. Ouais, Avraham est notre bouclier, c'est toi, tu protèges Avraham, etc. Deuxième bénédiction, c'est quoi? C'est que tu fais revivre les morts. Et troisième bénédiction, c'est tu es le Dieu saint. Maintenant, nos commentateurs ils disent, première bénédiction, elle est liée avec Abraham. Deuxième bénédiction, elle est liée à Yitzhak. Et troisième bénédiction, elle est liée à Yaakov. Pourquoi Yitzhak est lié à la résurrection des morts? Tout simplement parce que Yitzhak, il est mort. Ouais, au moment où il va devoir être sacrifié par son père, Hachem va voir Abraham, il dit, écoute, tu vas me sacrifier Yitzhak. Il arrive sur la montagne, il tue Yitzhak. Seulement, il a vécu une résurrection, il est mort, mais il a revécu, ouais, parce que l'ange lui a fait revivre et il a vécu de lui-même, ouais, la résurrection. Il est mort et il a revécu. Ouais, c'est le seul personnage, enfin non, c'est pas vrai, mais en tout cas à cette dimension-là, c'est le seul personnage qui a revécu. D'accord? Pourquoi il y a besoin de faire ça? Pourquoi Yitzhak il a cette nature-là, d'être mort et de revivre? Ouais. D'ailleurs, vous regardez, le mot Yitzhak, c'est une composition de 2 mots. Yitzhak, c'est Ketz Chai, une fin vivante. Ouais, c'est les mêmes lettres. Yitzhak, Ketz Chai, la fin qui vit. C'est-à-dire que quoi? Que Yitzhak avait de son vivant, dans son actualité, dans son présent, il avait déjà vécu la fin. Ouais, c'est pour ça que quoi? Que Yitzhak représente, ouais, le royaume d'Israël dans sa perfection et dans son accomplissement. Parce qu'il est déjà lié à la fin. Le futur est déjà là. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce Yitzhak-là, il vit sa résurrection. C'est-à-dire, il vit comme un mort. Il a déjà vécu la mort, mais il vit. Ouais, et ça, c'est ce qui nous donne, ouais, ce qui nous donne profondément le lien et la profondeur avec la question de la vie. Ouais, je donne un exemple. On revient à quelque chose de simple. Lorsque vous allez au marché, vous achetez, vous allez pas au marché ou même dans une épicerie, vous allez acheter quelque chose, d'accord? Vous achetez avec quoi? Avec de l'argent, avec quelque chose qui peut, correspondre à la valeur de ce que vous achetez. D'accord? Jamais vous allez acheter quelque chose qui n'a pas de correspondance. C'est-à-dire, si demain Carrefour, vous y allez et vous dites, bon, non, mais regarde, je t'achète, ce téléphone-là avec des pierres. Carrefour, il va te dire, non, des pierres, ça marche pas. Ouais, il faut que tu donnes de l'argent. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Toujours, tu achètes avec un objet, c'est-à-dire, tu donnes en contrepartie quelque chose qui correspond à l'objet que tu achètes. Ouais. Maintenant, la vie, Hachem nous l'a donnée. Mais comment je peux mériter la vie que Hachem m'a donnée? Imaginez-vous demain, on vous donne gratuitement quelque chose. Ouais. Alors, ça va dépendre à chaque fois. Imaginez-vous demain, il y a quelqu'un qui vous nourrit. Vous n'avez pas de quoi acheter, vous êtes pauvre. Demain, quelqu'un il vous nourrit tous les jours. Si cette personne qui arrête de vous nourrir, qu'est-ce qui se passe?
Vous allez devoir manger, vous allez devoir trouver une solution pour manger. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous assumiez toute seule. Mais vous n'y arrivez pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu ailles trouver un travail où toi, tu vas travailler et toi-même, tu vas te nourrir. C'est-à-dire qu'il faut que tu mérites ton pain. D'accord? Quand tu dépends de quelqu'un, tu n'as pas besoin de mériter, ça dépend de la volonté de l'autre. Mais lorsque c'est toi qui vas chercher ton pain, ça dépend de ton mérite à toi. D'accord? Maintenant, pareil, la même chose. La vie, Hachem, il nous l'a donnée. On ne l'a pas méritée. Il l'a voulu, c'est tout. D'un coup, il a décidé, tiens, je te donne la vie. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va mériter notre vie? Lorsqu'on sera prêt à payer de notre vie. C'est-à-dire, la vie s'achète avec de la vie. Tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, si tu veux gagner ta vie, si tu veux être propriétaire de ta vie, il faut que tu payes avec de la vie. C'est pour ça que le monde marche ainsi. Ouais. Si tu veux vivre pleinement certaines choses, il va falloir que tu sacrifies de la vie, un petit peu de vie, pour pouvoir obtenir de la vie. Ouais, c'est toujours comme ça. Et plus tu sacrifies de la vie, plus tu obtiens de la vie. Ouais. Donc la véritable vie, cette vie qui est éternelle, s'achète avec de la vie. C'est pour ça que le message nous dit que la Torah, qui est appelée Kiem Chayinu, ouais, c'est la vie, c'est la véritable vie. Par le biais de la Torah, on acquiert la véritable vie. Eh bien, c'est marqué que la Torah s'adresse que ceux qui sont mit atzmo alea, ouais, que ceux qui sont prêts à se sacrifier pour elle. Ouais. Si tu ne te sacrifies pas, forcément, la Torah ne va pas t'être donnée. Pourquoi? Parce qu'elle est d'une nature à donner la vie. Or, si tu ne payes pas avec de la vie, tu ne pourras pas l'obtenir. Ouais. Donc, en vérité, Yitzhak, il représente cette dimension-là. Au même titre, le royaume, la royauté, ouais, ne s'acquiert que si tu es capable de payer par ton propre royaume, par ton propre exil. Lorsque tu t'égares, ouais, de ce qu'est le royaume, lorsque tu t'égares de ce qu'est la royauté, forcément, tu vas devoir payer pour la récupérer, tu vas devoir payer de ton propre royaume. Donc, tu perds ton royaume. C'est ça le sens de l'exil. C'est pour ça que l'exil commence à être compté le jour où Yitzhak il est né. Pourquoi? Parce que c'est à lui que s'adresse le royaume. Si Yitzhak n'est pas prêt à sacrifier, ouais, ce qu'il y a de royauté chez lui et à vivre l'exil pour son royaume, alors le royaume ne lui revient pas. Ouais. Ouais. Ok. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on va revenir, ouais, on va pouvoir se recentrer sur la question de Paras. Paras, c'est un royaume qui a disparu. Il n'existe plus. Il n'est plus là. Pourtant, la Gemara nous dit que non, Paras va durer jusqu'à la fin des temps. Et il y a une grande marloquette dans la Gemara, une grande discussion de la Gemara, à savoir qui va avoir le dessus sur l'autre. C'est-à-dire qui va remettre les clés à Israël de sa royauté. Quand le Mashiach va arriver, forcément, le retour du royaume d'Israël va revenir. Ouais. Mais qui va remettre les clés? Ouais. Qui va dire, bon, c'est bon, maintenant ça te revient, j'arrête avec, je ne prends plus le royaume, je te le donne à toi. Alors, marloquette dans la Gemara, il y en a qui disent que c'est Édom, qui va être le dernier à garder les clés, et c'est lui qui va tomber. Ouais. Donc, c'est lui qui va faire tomber qui? Paras. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est l'inverse. C'est Paras qui va faire tomber Édom. Ouais. Ces éléments sont importants, pourquoi? Parce qu'en vérité, dans la lecture de ce qu'on fait, vous allez tout le temps entendre que non, en vérité, là, ce qu'on vit maintenant, c'est quoi? C'est la chute de l'Empire perse, ça y est, c'est la fin des temps, etc. Je vais vous donner une autre lecture. Je vais vous faire entendre quelque chose qui n'est pas de la prophétie, qui n'est pas non plus une explication de ce qui va se passer, mais c'est juste une explication des fondements de ce qu'est le royaume d'Israël. C'est-à-dire, dans ce qu'est le royaume d'Israël, ouais, eh bien, il faut comprendre qu'il y a déjà une discussion à savoir qui a le dessus sur l'autre. Est-ce que c'est la gauche qui a le dessus ou est-ce que c'est la droite qui a le dessus? Est-ce que c'est ce qui est traditionnellement attaché à ce qu'on appelle la royauté, ouais, ce qui est dans la tradition de la royauté, ou bien ce qui est rattaché à l'émergence sociale, le pouvoir social, ouais. Là, la Gemara discute. Elle dit non, je sais pas. Il y en a qui vont dire, c'est Paras qui va prendre le dessus sur Édom, ouais, et donc c'est Paras qui remettra les clés à Israël. Ou il y en a d'autres qui vont dire non, c'est Édom qui va prendre le dessus sur Paras. Maintenant, cette discussion-là n'est pas tranchée, parce que personne ne peut la trancher, on ne sait pas. Mais dans ce qui est la chorma, dans ce qui est la sagesse, ouais, en vérité, on peut comprendre qu'en vérité, peu importe, la discussion n'est pas de savoir qui va être le dernier royaume. La discussion, elle est de savoir comment ces deux royaumes s'imbriquent, comment ces deux royaumes vivent ensemble. Et là, il y a un événement
qui nous montre que quoi? Qu'en vérité, Esav, à un moment donné, il s'est associé avec Ishmaël. Ouais. Lorsque, je vous refais un petit peu l'histoire, lorsque Yaakov, ouais, le fils d'Yitzhak, lorsque Yaakov donc, s'est retrouvé à prendre le droit d'aînesse de son frère et les bénédictions de son père, ouais, qui revenaient à son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Esav voulait tuer Yaakov. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Rivka, sa mère, elle lui a dit, écoute, pars, sors, va chez ma famille, fuis ton frère parce qu'il va vouloir te tuer. Et là, à ce moment-là, on assiste à quelque chose qui n'est pas normal, c'est quoi? Yaakov quitte la terre d'Israël. Il quitte la terre d'Israël. Il se retrouve en dehors de la terre d'Israël. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait, Esav? Lorsqu'il voit ça, il dit, oula, attends, j'ai compris un truc. C'est quoi? C'est qu'il a pris la bénédiction et il est protégé par mon père parce que mon père lui dit, écoute, tu ne prends pas des filles de Canaan. Tu ne te maries pas avec les filles qui habitent Israël en ce moment. Tu vas aller te marier avec d'autres filles, avec d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? C'est marqué à la fin de la parashat Toldot, juste avant Vayetse. C'est marqué que Vaishma Yaakov el Aviv ve'alimo vayeler padena Aram. Donc Yaakov, il a suivi les conseils de ses parents. Vayar Esav, il a vu Esav, Kiraot benot Kenan, que les filles de Kenan n'étaient pas bonnes. C'était pas les bonnes femmes à prendre. Lui, il en avait déjà une tripotée, ouais. Be'ene Yitzhak Aviv, aux yeux de Yitzhak son père. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Vayeler Esav el Ishmael. Esav, il est parti vers Ishmael. Vaikar, donc son oncle. Vaikar et Machalat, il a pris Machalat, bat Ishmael, la fille de Ishmael. Ben Avram, le fils d'Avram, Achot Nevaot, etc. Donc il s'est marié avec une fille d'Ishmael. Il a fait un pacte avec une fille d'Ishmael. C'est-à-dire que quoi? Que la droite et la gauche, hop, ils se sont mariés. Ouais. Tout ça pourquoi? Ils se sont mariés pour une raison. C'est quoi? C'est qu'ils se sont dit, si on ne se marie pas, si on ne se met pas ensemble, ouais, eh bien, on ne pourra pas créer une réalité qui pourra affronter Yaakov. Et là, il l'a fait à quel moment? Il l'a fait au moment, ouais, où Yaakov n'est plus en terre d'Israël. C'est-à-dire que ce qui va dominer sur la terre d'Israël, c'est cette alliance entre la droite et la gauche. Ce qu'on appelle la droite et la gauche, c'est-à-dire quoi? C'est pas la vraie droite et la vraie gauche. Ouais, c'est quoi? C'est entre cette dimension-là de royaume traditionnel, la royauté traditionnelle, avec l'émergence du pouvoir social. Ouais. Ces deux réalités-là s'associent. Et ce qui est dingue, c'est quoi? C'est que ces deux réalités-là correspondent exactement, ouais, dans son pan inverse, ouais, correspond exactement à l'acceptation de la Torah. Au moment où on a accepté la Torah, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Naaseh venishma. On fera et on comprendra. Ouais. On fera et on comprendra. Naaseh, c'est la même racine que Esav. Esav, son pouvoir, le pouvoir de ce qui est traditionnellement relié à l'autorité, au pouvoir, comment dire, à la stature du pouvoir, comment on appellera ça, la tradition du pouvoir, le royaume, etc. C'est quoi? C'est la asiya, c'est le pouvoir de construire, le pouvoir de faire, la mise en place. Ouais. Ça, c'est la force de Esav. Esav, c'est un constructeur. C'est-à-dire, pas simplement un constructeur à partir d'idées. C'est pas qu'il a des idées et qu'il met en place des idées. Non. C'est qu'il fait et les idées suivent son action. D'accord? Il y a une grande différence. C'est-à-dire, le pouvoir de l'Occident, c'est quoi? C'est de dire, la réalité est comme ce que j'ai construit. Ouais. Nous, on est éduqués à penser, on nous fait croire, ouais, que quoi? Certainement parce qu'on est prétentieux et qu'on aime bien de le croire. C'est quoi? C'est que nos actions suivent nos idées. C'est complètement faux. La plupart des gens, 99% des gens, ouais, en vérité, c'est leurs idées qui suivent leurs actions. C'est-à-dire, tu existes dans un monde d'actions qui est déjà planifié, et donc tes idées sont formatées en fonction des actions qui ont été planifiées, du monde qui a été mis en place. D'accord? Rares sont ceux, d'accord? Rares sont ceux qui construisent, comment dire, leurs actions, ouais, à partir de leurs idées. Et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. D'accord? Maintenant, ça, c'est Esav. De l'autre côté, on a Ishmael. Ishmael, lui, eh bien, c'est le nishma. C'est la dimension de l'écoute. Cette écoute qui vient après la réalisation. C'est-à-dire, comprenez bien cette subtilité-là. Lorsque vous faites quelque chose et vous le faites avant, c'est-à-dire une action qui est là pour modeler la pensée. Nous, on vit dans un modèle où nos pensées sont modélisées par l'action, par les réalisations qui nous ont précédés. D'accord? Maintenant, comment tu crées une pensée, comment tu crées une réflexion, comment tu crées un nishma, une écoute dans un modèle pareil? L'écoute, ouais, en vérité, suit le monde dans lequel tu es.
C'est-à-dire toute ta réflexion, toute ton intelligence va se développer dans l'environnement dans lequel tu es. Mais penser en dehors de l'environnement, penser en dehors de la civilisation, ça n'a pas de sens. Ça, c'est le pouvoir de Ishmaël. Ishmaël a une force de pensée qui est après l'action. Mais en vérité, ces deux personnages ne sont pas liés, sont complètement opposés. Un, il est dans l'action, l'autre, il est dans la pensée. Une pensée qui vient après l'action. Une pensée qui est libérée de toute action. Une pensée complètement autonome, indépendante, libérée de tout royaume. On peut penser le pouvoir en dehors de la dimension et la représentation du pouvoir. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, la domination se fait en dehors de la représentation du pouvoir. Chose que nous, dans notre civilisation, on ne connaît pas. C'est pour ça que la civilisation orientale, elle a une capacité à penser complètement en dehors du champ de réalisation. Elle dépasse le modèle de réalisation. Ouais. Maintenant, quand ces deux-là s'associent, ça fait Naaseh Venishma. Ça fait un contre-pouvoir de la réception de la Torah. Lorsque on a d'un côté une action et une pensée, et Israël, lui, il a une action et une pensée. Ces deux choses-là s'opposent. C'est le contre-pouvoir d'Israël. Israël, c'est le seul royaume, d'accord, qui est censé s'installer sur terre, mais qui représente un royaume qui n'est pas terrestre. D'accord ? C'est ça l'enjeu d'Israël. L'enjeu d'Israël, c'est d'habiter la terre, c'est de représenter un pouvoir, une tradition monarchique, tout en ne représentant pas le pouvoir des hommes, mais en représentant un pouvoir qui échappe aux hommes. D'accord ? Donc là, en vérité, on a le côté, d'Israël qui, lui, on va dire, résout la confrontation entre la droite et la gauche, mais à une condition. C'est quoi ? C'est qu'ils reconnaissent ce pouvoir en dehors du champ des hommes. Ouais. Chose que ni Esav, ni Ishmaël veulent faire. Chacun de son côté, ni la droite ni la gauche veut céder le pouvoir. Veut certainement pas reconnaître ce pouvoir autre que les hommes. D'accord ? Ça, c'est le combat idéologique qu'il y a derrière toutes les guerres. Derrière toutes les guerres. Maintenant, je vais vous dire une subtilité qui est très importante par rapport à l'actualité, parce qu'il y a ici quelque chose qui me dérange. Quelque chose qui me semble être dangereux. Ouais. Quel est le discours d'Israël et des nations aujourd'hui face à la guerre en Iran ? Quel est le discours ? Ce discours qui revient sans arrêt. Et pour défendre Israël, qu'est-ce qu'on utilise ? On dit, non, mais c'est eux qui font le sale boulot. C'est-à-dire, en vérité, ils font le travail qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait. Ouais. Et là, tu te poses une question. Tu te dis, mais en fait, c'est quoi ce piège-là ? Explique-moi. C'est-à-dire, qui dans ce monde n'est pas capable de faire ce qu'Israël fait, peut-être même mieux, mais qui se refuse de le faire ? Pas normal. Tu vas me dire que les États-Unis, si vraiment ils ressentaient le danger tel qu'il est véritablement, ou alors l'Allemagne, ou encore la France, ou je ne sais qui encore, bon, la France, lui, il est hors jeu, mais mais tu crois qu'ils ne pourraient pas le faire ? Bien sûr, ils le font en 2 minutes. Et tu vois bien, aujourd'hui, Israël galère, il a besoin des États-Unis pour aboutir. Donc, c'est quoi cette embrouille ? C'est ce qu'ils sont en train de dire, à tout le monde, non. Vous savez, Israël, il fait ce qu'on aurait dû faire, mais qu'on ne peut pas faire. C'est quoi l'arnaque ? Vous comprenez qu'il y a une arnaque ici. On est en train de te mentir à la figure. Et le pire, c'est quoi ? C'est que Netanyahou, c'est quoi son discours ? On fait votre boulot, les gars. Vous pouvez compter sur nous. C'est nous qui faisons votre travail. Mais attends, mais où c'est qu'on est ? On est dans un cirque. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas logique. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est très simple. Très simple. Ouais. Pour ça, je vous donne un petit texte de référence qui est très important. Regardez bien 2 petits textes qui sont très courts. Il y a marqué le Zohar, il dit comme ça. Il pose une question. Vous savez que dans la Torah, il y a 2 passages où il y a des malédictions. Il y a les malédictions de Parashat Bechukotai, qui sont dans le livre de Vaïkra, et il y a les malédictions de Parashat, dans Kitavo, dans Devarim, le 5e livre. Et dans les premières malédictions, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? À la fin des malédictions, on te dit quoi ? On te dit, non, mais il y aura des bénédictions après. C'est-à-dire, Hachem reviendra, il te pardonnera, et tout ira bien. OK. Mais dans les dernières malédictions, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il n'y a rien marqué. On reste sur des malédictions.
C'est-à-dire qu'à la fin, il y a plus, bon, ben, on t'a maudit, ça y est, terminé, on ne revient plus vers toi. Donc là, les sages se posent la question, ils disent, waouh, elle est où la consolation? C'est-à-dire, on prend des malédictions dans la tête, mais on ne nous dit pas que ça va aller mieux après, qu'on sera consolé, qu'Hachem reviendra vers nous. Non, c'est pas marqué. Ouais. Kalot, chez Mishneh Torah, Keneged Bet Sheini, Vegalut Acharon. Et là, il y a une expression. C'est quoi? Ils disent, en vérité, les dernières malédictions sont en lien avec le deuxième exil, c'est-à-dire la deuxième destruction du Beth Amikdash. Et ils rajoutent, c'est quoi le dernier exil? C'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash, Vegalut Acharon. Et le dernier exil. Mais attends, je comprends pas. Si tu me dis qu'il y a la destruction du deuxième Beth Amikdash, je sais de quel exil on parle. Tu n'as pas besoin de me dire c'est le dernier exil. Ouais. Et de là, on en déduit. Ouais. C'est marqué un autre texte dans le Zohar qui ramène que quoi? Que, en vérité, dans le dernier exil, il y a une dimension de l'exil qui sort du chemin de l'exil. C'est-à-dire, ce qu'on a dit depuis le début, c'est quoi? C'est qu'il y a l'exil traditionnel, les 4 royaumes, ceux qui arrachent la royauté à Israël, mais il y a un autre exil qui, lui, est Galut Acharon, le dernier exil, qui est d'une autre nature et qui s'affronte à une réalité d'Israël qui n'est pas du tout la même réalité d'Israël que l'on connaît. Ouais, regardez ce qu'il dit le texte. Il prend qui naît à cet avavar. Il prend comme référence un Shir Hashirim, peu importe, des versets. Il dit comme ça. Ouais, l'automne passera. Ça fait allusion à quoi? Chitano des Charmameman des Oumenin. Ouais, on fait allusion aux différents royaumes d'exil. Les différents royaumes d'exil que l'on connaît. Khalaf al-Achlo, et aussi, ça va passer, on va le faire passer, c'est qui? C'est Chitano des Erevrav. C'est la domination du Erevrav. C'est le royaume du Erevrav. Ouais. Donc, c'est pas le royaume des 4 exils connus, c'est le royaume du Erevrav. Erevrav, c'est quoi? Juste qu'on sache, pour avoir des références, le Erevrav, c'est la partie égyptienne qui est sortie d'Égypte avec Israël. Cette partie-là qui s'est mêlée au destin d'Israël, d'accord, et qui s'est mélangée. Erevrav en hébreu, ça veut dire mélanger. Il s'est mélangé à Israël. Il y aura une partie d'Israël dans son intimité, dans son propre intérieur, il y aura une dimension d'Israël qui s'associera au destin de ce qu'on appelle les différents royaumes, c'est-à-dire la royauté des exils. Il y a une dimension qui est propre à Israël, qui est associée à des dimensions des exils, et qui n'est pas associée au royaume d'Israël. C'est ce qu'on appelle le Erevrav. Et le Erevrav, c'est celui qui va être en lien avec le dernier exil, qui est un royaume qui n'en est pas un royaume qui n'en est pas un, une force qui n'en est pas une. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que, du point de vue de la Torah, je parle, du point de vue de la Torah, on ne peut pas dire, et ce serait être aveugle de ne pas le constater, on ne peut pas dire que la royauté que l'on vit aujourd'hui, en tant qu'Israël, est un royaume qui est de tradition du royaume d'Israël. Ce serait, hypocrite de dire une chose pareille. Ouais. Et donc, évidemment, que l'on correspond plus à cette dimension de la fin des royaumes, c'est-à-dire après 1789, la Révolution française, là où il n'y a plus de rois, là où on est plus du côté gauche, mais sans être du côté gauche vraiment. On est dans la gauche de la droite. On est dans cette association d'Esav avec Ishmaël. On est dans cette ambiguïté. Ouais. Et évidemment, c'est là où tout le monde s'étonne, dit mais c'est quand même unique. Bardella, l'extrême droite, l'extrême droite, qui sont de tradition fasciste, ils se retrouvent en Israël en train de serrer la main des Israéliens. Mais c'est bizarre. La gauche qui tire sur Israël, et la droite, la vraie droite, la pure, qui est là, qui pactise avec Israël. Et nous, on se retrouve aujourd'hui, malheureusement, je dis ça parce que c'est pour provoquer, on se retrouve plus dans le discours de la droite. C'est cette droite qui est beaucoup plus proche d'Israël, en vérité. Et tu dis, et là, le discours de droite, c'est quoi? Je dis ça pour vous faire réfléchir. Ouais. J'en ai rien à faire, moi, de la politique. C'est juste pour vous faire réfléchir. On a un discours de droite, qui vient, qui te dit, mais Israël, il fait le boulot qu'on avait envie de faire, en fait. Ouais. Mais pourquoi ils ne le font pas, eux? Parce qu'ils veulent rester dans cette ambiguïté-là. Un royaume qui n'en est pas un. Un royaume qui est associé à Ishmaël. Parce que ce que l'on veut, c'est quoi? C'est un Israël qui ne sera jamais un royaume. C'est ça qu'on veut. Donc lorsque Benyamin Netanyahu plonge les deux pieds dedans en disant « Oh là là, les gars, je fais votre boulot !»
voyez, je suis la vedette du monde. Ouais. De l'autre côté, la gauche, qu'est-ce qu'elle dit? Traduction? Traduction? Qu'est-ce qu'elle dit, Caroline Forest? Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais Israël met en danger le monde entier. C'est-à-dire, deux discours complètement absurdes et opposés. D'un côté, tu as un mec de droite qui dit « Mais Israël sauve le monde, Netanyahou, c'est un sauveur. Il va libérer les Iraniens, c'est un sauveur. » Ouais, mais pourquoi tu ne le fais pas toi? Tu pourrais le faire plus facilement et plus rapidement. Et regardez bien ce que je vous dis maintenant. D'accord? Je ne suis pas un prophète, mais je suis intelligent. Je réfléchis. Je ne me laisse pas avoir. Ouais. Plus, Israël va aller dans cette tendance à prendre la place d'une royauté perdue pour intérêt. Esav n'a pas lâché sa royauté. Il a lâché pour un seul intérêt, éliminer Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus Israël va monter et va prendre la place, et va dire, mais c'est moi le sauveteur, mais vous voyez, j'ai fait votre travail. Ce que vous aurez dû faire, je le fais. Vous n'avez plus besoin de le faire, je suis là. Donc ouais, de plus en plus, c'est toi. Ah, mais c'est toi le royaume. C'est toi le roi du monde. Plus on va arriver à réveiller la détestation, non pas celle de gauche, mais celle de droite. Le véritable ennemi d'Israël, c'est Esav, c'est pas Ishmaël, c'est pas l'Orient. L'Orient, voilà, il est là juste pour réveiller Israël. Je vous donne un secret que les Chachamim ont enseigné il y a plus de 2000 ans. Ouais, il y a deux civilisations qui s'appellent El à la fin. Israël et Ishmaël. Les deux sont de même nature, à se lier à Dieu. Ishmaël, lui, il est dans son but, son travail, c'est de faire entendre Dieu. Ishmaël, il entendra Dieu. Ça veut dire quoi? Traduction, il amènera Dieu à entendre les plaintes d'Israël. Ouais. Et Israël est le peuple qui est lié à Dieu. Yachar Kel, directement lié à Dieu par sa Torah et ses mitzvot. Par contre, Esav, lui, il n'en a rien à faire de ce que tu vas devenir. Il s'en fout complètement. Au contraire, il veut te faire disparaître. La seule chose qu'il a dans sa tête, Esav, c'est quoi? C'est que tu disparaisses du monde parce que tu le déranges. Tu lui as pris sa bénédiction, tu lui as pris sa place. Et il ne veut pas un royaume de Dieu sur terre. Ce qu'il veut, lui, c'est être lui le royaume. Donc, c'est là où se révèle pleinement l'identité véritable et le véritable projet civilisationnel de Esav, c'est quoi? C'est un royaume qui n'en est pas un. C'est, au bout du compte, on veut être des rois, mais c'est nous les rois. On ne fait pas référence à la véritable royauté. Et donc, c'est une évidence, que l'histoire de Paras, l'histoire d'Iran, elle n'est pas terminée, elle fait que commencer. C'est-à-dire, nous, on est là en train de dire, ouais, c'est bon, en 6 jours, on a tout plié. Ouais, mais on ne sait pas ce qui va se passer derrière. On ne sait rien. Là, ici, je ne vous parle pas de guerre ou de mort ou de trucs, je vous parle juste d'organisation, de civilisation. Où est l'espoir d'Israël? Où est la délivrance d'Israël? La délivrance d'Israël ne sera que le jour où on se sera libéré du joug des nations. Libéré de cette utopie d'un royaume et d'une dictature de l'homme sur terre. On n'attend que ça, nous. On n'a pas vocation à être les plus forts du monde. On n'en a rien à faire de tout ça. Ouais, on n'est pas là pour faire le travail des autres, on n'est pas là pour libérer les nations, on n'est pas là pour faire le travail des États-Unis. Enfin, comment on peut être aussi bête? Mais comment on peut être aussi bête de croire une chose pareille? Les bono shalom. Et nous, on est là, on est fiers. Ouais, vous avez vu, Israël, c'est des héros, ils font le travail des autres. Et comment tu peux être aussi bête? Ouais, c'est ça le travail d'Israël. C'est ça le travail d'Israël. Le travail d'Israël, c'est d'aller faire le travail des autres et d'amener le projet du monde au projet des nations. C'est ça. Mais Israël, c'est pas ça. Israël, c'est quoi? Israël, c'est Yitzhak. Yitzhak, un homme qui est prêt à payer de sa vie pour de la vie. Pour de la vraie vie. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas pu vous dire tout. Vraiment, c'est-à-dire, sincèrement, je suis même frustré parce que j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais c'est-à-dire, essayez d'être attentif. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il y en a qui sont sortis des dates, des machins. Et c'est systématique. Et vous savez, ça fait mal au cœur, quoi, de voir qu'en réalité, l'essentiel de ce qui se passe ne se traduit pas exactement comme le message d'Hachem.
Regarde, tu dis, voilà, bientôt le 23 Sivan. Vous savez, c'est quoi la date de 23 Sivan? C'est la date où l'Empire perse, il est tombé, tout ça. Voilà, les mecs, ils lisent même pas le texte. Dans la Megillat Esther, c'est marqué que le 23 Sivan, c'est le jour où ils ont appelé les scribes, ouais, à contrer le décret de Haman. Non pas à annuler le décret d'Haman, mais à le contrer. Ouais. Enfin bref, toutes ces interprétations-là qui sont idiotes. Ouais, idiotes, malmâche, idiote. Pour une seule raison. Ouais. Pour une seule raison, c'est qu'on s'emballe sur quelque chose qui n'est pas nous. Est-ce que la délivrance d'Israël, c'est de faire le job des nations? Mais attends, le propre d'Israël, c'est que les nations travaillent pour Israël. Pas travaillent pour Israël pour que Israël ait une belle terre et des trucs, non. Travaille pour Israël pour qu'ils puissent étudier la Torah. C'est marqué, à la fin des temps, la Gemara dans Avodah Zarah, elle ramène que quoi? Que les nations vont se présenter, les deux seuls qui vont rester jusqu'à la fin des temps, Édom et Paras. Ils vont se présenter devant Dieu. Et Dieu va leur dire, bon, écoutez les gars, maintenant, il faut payer en Torah. Parce que la seule chose qui existe dans ce monde, c'est la Torah. Alors, c'est quoi? Quelle Torah vous pouvez payer? Je dis, ben voilà, on a fait des routes, on a fait des marchés, on a développé le commerce. Et il dit, mais c'est pas de la Torah, ça. Si, on l'a fait pour Israël. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour Israël. Et il dit, mais bande de menteurs. Tout ce que vous l'avez fait pour vous. Vous n'avez pas de place dans ce projet-là. Pour de la Torah, elle n'existe pas. Dès qu'il va faire Hachem, il dit, bon, alors, vous savez quoi, je vais vous donner une mitzvah. On va voir si vous êtes capable de faire une mitzvah. On va voir si vous êtes capable de faire un peu de Torah. Ouais, on va voir. Il va leur donner la mitzvah de Souka et bon, ils vont rater. Ouais, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que ça y est, tu t'es pas investi pour ça. C'est pas maintenant que tu vas y arriver. Ouais. Le projet d'Israël, c'est pas que tu travailles pour les nations. T'es pas pour faire le job des nations. Enfin, c'est le monde à l'envers. Les gens sont contents, ils te font des vidéos en disant, vous voyez, les miracles, on fait le boulot des nations. Mais quel miracle c'est? C'est l'humiliation d'Israël, ça. C'est l'humiliation d'Israël. C'est l'humiliation d'Israël. Normalement, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui font ça. Nous, on ne peut même pas aboutir sur ce projet. On est obligé d'aller convoquer tonton et dire, écoute, tonton, je t'en prie, viens avec nous, parce qu'on n'a pas la bonne bombe. D'accord? Et si tu viens pas, et maintenant, qu'est-ce qu'on entend? On va dire, ah, vous voyez, Israël, il force là à Trump pour rentrer dans le conflit, machin, etc., etc., etc. Ouais. Bref. Je sais que ce que je dis, c'est pas populaire. Évidemment que c'est pas populaire, mais il faut vraiment être débile profond pour ne pas entendre ce que je viens de dire. Vraiment. C'est-à-dire se réjouir que Israël fasse le boulot des nations, c'est un piège qui peut prendre que les débiles. Quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, un minimum de réflexion, un minimum de cavote pour soi, il ne peut pas tomber dans ce piège-là. C'est impossible. Impossible. Je m'excuse, mais vraiment. C'est-à-dire, je trouve ça honteux de tomber là-dedans. Honteux. Parce que c'est pas ça qu'on est. On n'est pas la main de Esav. On n'est pas la main de Esav. On n'est pas là pour faire le boulot des Américains. Ouais, ce chancelier allemand qui vient et qui dit, ouais, Israël, il fait le sale boulot qu'on aurait dû faire. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Explique-moi, je veux comprendre. Non mais, honnêtement, je vous questionne à vous. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Vous en dites quoi? mais tu me douilles là. Tu es en train de me douiller là. Tu es en train de me faire me passer de la pommade en fait. C'est quoi l'histoire? Dommage, c'est un mensonge. Mensonge. Et donc je termine avec ça. Ouais. Je termine avec ça. Oh, de toute façon, pour que la chorma elle rentre, il faut insister. C'est-à-dire que, exactement comme Rabbi Akiva, où à 40 ans, il voit qu'il n'est pas destiné à étudier la Torah, et, et lorsqu'il voit cette petite goutte qui tape sur le rocher, qui au final, cette petite goutte d'eau arrive à creuser dans le rocher, c'est exactement comme ça que la chorma elle rentre. Pourquoi? Parce que par nature, on est inverse à la chorma. Par nature, on est un rocher, d'accord? On est un rocher. C'est bouché. C'est bouché. Et encore plus lorsque, évidemment, il n'y a pas que le rocher, il y a toute la couche extérieure qui couvre le rocher, qui nous empêche de faire pénétrer cette goutte d'eau d'intelligence dans notre chorma. Donc il faut insister, il faut taper fort, il faut réfléchir, il faut faire des efforts. On ne peut pas obtenir de la vie si on ne paye pas avec de la vie. C'est impossible. C'est-à-dire, tu veux de la vie? Ben, investis.
Oui, regarde, je t'ai amené 3 pots de pois chiches pour que tu me guérisses de mon cancer. Mais non, tu peux pas, ça marche pas comme ça, bonhomme. Ouais, ça marche pas comme ça. Tu veux de la vie? Il faut que tu étudies la Torah. Ah, étudier la Torah, c'est chiant? Ouais, c'est chiant, mais investis. Bien sûr que c'est chiant. Alors vas-y, maintenant, mets-toi au boulot. Combien de sacrifices tu vas faire pour ça? Tu vas payer de ta vie pour avoir de la vie. Ouais, mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Normal, c'est comme ça que ça marche. Et donc, Paras restera jusqu'à la fin des temps. Il restera jusqu'à la fin des temps, et la marloquette, la discussion qui est entre les sages, à savoir qui restera le dernier, c'est pas une discussion pour savoir qui gagnera à la fin et qui sera le dernier véritablement, non. C'est pour te mettre en évidence que cette question-là ne sera jamais résolue jusqu'à la fin. Il y aura toujours le désir profond, cette ambiguïté, cette hypocrisie, de vouloir à la fois être le maître dans son institution, dans sa représentation, et à la fois ne pas être contraint par le pouvoir. C'est les deux à la fois. C'est ça la contradiction civilisationnelle. C'est ça l'enjeu de la révolution. Toute révolution finit par être terroriste. Les mecs de la gauche, ils sont là, ils te disent oui, l'amour, la paix, on aime les hommes, on aime les trucs. Puis à la fin, on dit ah non, pas les juifs. Mais comment L'autre, il adore les animaux, il est prêt à se battre pour les moustiques. Mais par contre, quand il y a un juif en face de lui, il peut le mordre. Il peut le mordre. Mais tiens-toi, t'es pas d'accord avec lui, ok, c'est pas grave. Mais pourquoi tu veux le mordre? Pourquoi tu as cette haine-là? D'où vient cette contradiction? Elle vient exactement de ce qu'on a expliqué. Ce mensonge qu'il y a dans l'homme, aussi bien à droite qu'à gauche. Celui de gauche, il vient et te dit « Oui, mais moi, j'aime tout le monde, jusqu'au jour où... Attends, t'es en train de te battre contre l'amour que je veux imposer ?» Ah, bah oui, on n'est pas d'accord avec toi. Hop, d'un coup, il repasse à droite. Mais il dit non, je suis pas à droite, je suis à gauche. Ah, alors t'es où? T'es à droite ou t'es à gauche? Non, mais c'est lui qui est à droite. Israël, le nazi. Celui qui pactise avec Bardella. Le RN. Enfin, je veux dire, c'est criard ce qu'on voit là maintenant. C'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre. C'est dingue. C'est explicite en fait. C'est explicite. Il n'y a même pas besoin de mettre sous-titres. Tout est dit. Tout est marqué. Tu regardes les infos, tu regardes, c'est ce qui est marqué. Avec la fierté d'Israël qui... On fait le boulot, les gars. Vous pouvez compter sur nous. Trump. Fais-moi confiance. Je vais faire la besogne. Même Trump lui-même, il dit ça. Trump, il a dit, il a tweeté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'Iran, il a dit référez-vous à Israël. Voyez avec Israël. C'est avec eux qu'il faut négocier. Waouh, quelle dignité. Ouais. Bref. J'espère juste vous avoir fait passer l'écœurement dans lequel je suis. C'est-à-dire au moins ça. Après, s'il y a toute la chorma qu'il y a derrière, tant mieux. Mais c'est évident que vraiment, j'ai pas réussi à... J'aurais voulu dire beaucoup plus parce que en vérité, on pourrait étendre ce cours-là vraiment, sincèrement, sans exagérer, sur une semaine entière. Mais, bon, le temps est compté. La réception aussi est comptée. Ouais. Il faut aussi être adapté. Mais au fur et à mesure, il faut pousser vers ça. Il ne faut pas se laisser avoir par les pièges de l'histoire en vérité, et vouloir faire accoucher de la délivrance trop tôt. Ouais. C'est bien, t'attends un bébé. Tu l'attends, le bébé. Tu veux qu'il soit là. Mais si tu le fais accoucher à 3 mois, 4 mois, c'est trop tôt. Il faut attendre qu'il termine. Ouais. Donc ne cherche pas à le faire accoucher trop tôt. Attends un peu. Attends qu'il se termine. Ouais. Le Mashiach, c'est pareil. Ne cherche pas à le faire accoucher trop tôt. N'attends pas la délivrance. C'est bon, on est délivré. Bah non, t'as pas vu que derrière, il est en train de te filer un coup de couteau. Ouais. T'es pas délivré là, il n'y a rien de délivré. Quel délivré? On a vu, on n'est pas des chrétiens, nous, à penser que la délivrance, elle est là alors qu'on est tous en train de s'entretuer. C'est pas ça, la délivrance d'Israël. On n'est pas ça. On ne peut pas parler de délivrance
en pensant que la délivrance s'opère au travers de la mort des gens. Ceux qui te disent, oui, Machiar, c'est la guerre de Gog ou Magog, on va tuer tout le monde, il y aura 2 tiers de l'humanité qui va disparaître. Mais on n'en veut pas de ta délivrance. De quelle délivrance tu me parles, toi? On n'est pas des fous. C'est pas ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est une solution qui vient sans guerre, sans meurtre, sans souffrance. Mais comment tu peux obtenir ça? Comment tu obtiens ça? Par ça. Ouais, par la chorma, par l'intelligence, et par l'étude, et par l'application de ce que Hachem il te demande. Mais si tu t'égares, forcément, et là, ça sera douloureux, ouais, parce qu'il faudra payer. Il faudra payer. Ouais. Tov. Chazak.